pour cette seconde émission consacrée au sport tambourin. Au sommaire, nous allons voir un reportage sur un instrument particulier qui est utilisé dans ce sport, puis le résumé d'une rencontre de championnat avec les différents classements, ainsi que le programme des rencontres à venir. Sans plus attendre, je vous propose de vous plonger dans l'ambiance. Le battoir et son claquement sont des composantes remarquables du sport tambourin. Intéressons-nous à cet instrument aux capacités impressionnantes et à toutes les possibilités qu'il offre à celui qui sait le manier. La différence qu'il y a entre un battoir et un tambourin, c'est que le battoir est fait en deux parties, donc d'un manche très flexible, et au bout donc un tambourin qui est beaucoup plus petit. Et donc en faisant des grands gestes de l'arrière vers l'avant, ça donne une propulsion beaucoup plus importante qu'avec un tambourin. On peut donner des effets, faire monter les balles et accélérer le jeu. Donc c'est très bénéfique pour l'équipe qui bat. Et les côtés négatifs par rapport à un tambourin, c'est peut-être moins facile à viser, non? C'est-à-dire qu'il faut être un peu plus précis, parce qu'il faut arriver à jeter la balle à la bonne distance pour pouvoir bien frapper la balle. Sinon, les balles qu'on prend balle sur le battoir, ça nous fait dévier le battoir et là, automatiquement, c'est la balle dehors. Donc il faut vraiment bien se concentrer et puis s'entraîner parce que c'est pas évident. J'ai pu constater qu'à un moment, vous aviez servi avec le battoir, puis vous avez changé d'avis au deuxième service en reprenant le tambourin. Il y avait une raison, oui, parce que j'ai perdu sur la première balle ma confiance. Et pour assurer une balle sur un 45 qui était important parce qu'il y avait le jeu qui suivait, donc j'ai préféré battre au tambourin pour pouvoir mettre la balle bien au centre du stade. Maintenant que vous en savez un peu plus sur le sport tambourin, je vous propose de retrouver un match qui s'est déroulé lors du championnat Héros 1. Saint-Jean-de-Cuculles recevait Vandargues, voici les extraits. La rencontre de championnat Héros 1 opposait Saint-Jean-de-Cuculles en bleu à Vandargues en violet et short blanc. Vandargues avait évolué en Ligue Languedoc-Roussillon lors de la saison précédente, tandis que Saint-Jean-de-Cuculles avait fini 6e de la poule A de championnat Héros 1 en 2015. Cette rencontre dans la première journée de championnat Héros 1 a donc été particulièrement disputée entre les deux équipes. Lors de cette rencontre, les deux équipes ne se sont concédées que 2 jeux d'écart maximum durant toute la durée du match. Sur son terrain, Saint-Jean-de-Cuculles s'est maintenu en tête tout au long de la partie. Pour leur part, les Vandargois n'ont jamais laissé les Cucullois prendre la partie à leur compte. Dans cette rencontre très équilibrée, les cordiers, placés de part et d'autre de la ligne médiane, ont été souvent sollicités. Les tiers, en milieu de terrain, ont aussi eu à gérer de nombreuses balles rasantes. À mi-parcours, les deux équipes étaient toujours au coude à coude, une situation qui faisait ressortir les frustrations des deux équipes de part et d'autre du terrain. Les Bleus de Saint-Jean-de-Cuculles se détachaient une nouvelle fois en fin de partie en marquant leur 10e jeu dans la course au 13e jeu, synonyme de victoire. Vandargues n'avait pas dit son dernier mot et marquait à nouveau 2 jeux pour recoller au score. Dans un dernier effort, Saint-Jean-de-Cuculles s'adjugeait 2 jeux pour terminer la partie en tête et remporter la première victoire de la saison sur son terrain. Les autres résultats de la première journée.
Rendez-vous la semaine prochaine pour continuer ensemble à suivre la saison 2016.